Bonjour et bienvenue. Donc là, ça c'est sous le disco. Donc voilà, une grosse trace d'huile. Et ici c'est pareil, il y a une trace d'huile, moins importante mais une trace d'huile. Donc là, on est sous la pompe. On est sous la pompe de direction assistée. Et là, on est au bout de la barre de... On est au bout de la barre qui tient le... qui relie la barre point-arbre, qui relie l'arbre à la caisse. Donc en fait, l'huile, elle coule elle coule de la pompe, elle tombe sur la barre, et arrive au bout de la barre, elle coule. Donc le truc, ça va être de démonter la pompe de direction assistée. Elle fuit. Elle fuyait un peu et maintenant elle fuit plus. Donc la pompe de direction assistée, elle est là. Je sais pas si on voit bien. Elle est ici. Il y a l'alternateur, la pompe ici. Pas forcément compliqué à démonter. C'est complètement gras autour. Au début, je pensais que c'était un tuyau. Mais non, en fait, c'est gras tout autour. Donc c'est projeté par la poulie. Donc là, sous le tuyau, là, c'est crade. Dans le capot, on voit bien que c'est projeté. C'est juste à cet endroit-là. Donc, bah, il n'y a pas 50 solutions si on la démonte. Donc on démonte en autopsie, soit c'est réparable, on répare, soit on change. Déjà, on va démonter. Donc je vais pas faire de vidéo sur le démontage, hein, c'est pas intéressant. C'est qu'il faut enlever l'alternateur, la courroie, et après on a accès, on peut détendre la pompe par la vis là avec le houblon. On détend l'autre courroie, on enlève les écrous là, on démonte le tuyau là, l'autre tuyau en dessous, le retour, et c'est démonté. Et voilà, c'est démonté. On voit bien que la crasse énormément là. C'est tout gras ici, tout huileux. Donc à mon avis, c'est le joint spi là. Peut-être celui-là, je ne sais pas. On va démonter proprement. On va nettoyer et après on démonte. C'est dégueu. C'est dégueu, mais c'est de la graisse sèche, c'est bizarre. Là, c'est moins sec. Ah. Oh bah je vous reprends quand c'est propre. Donc voilà, c'est propre. Donc ça c'est le corps de pompe tout seul, on voit bien. Donc la technique pour le démonter, il faut enlever cet écrou là. Et normalement la cuve elle doit sortir. Alors j'espère que c'est pas trop compliqué parce que sinon il va falloir que je fasse un outil pour pousser. Une cloche et toc. C'est pas infaisable hein, mais on verra. J'espère que ça va sortir. Donc là il y a un joint torique tout sec. Donc on va y aller, un ressort. Et c'est encore plein d'huile. Il y a un torique là, il va falloir que je fasse l'audit de tout ce qu'il y a comme joint à changer. Voilà, j'ai fait un arrache. Enfin, j'ai fait un repousseur, donc c'est une collette, j'ai fait une petite collerette qui se met là, qui s'appuie sur le corps lui-même, au bord. Et centré, auto-centré. Il y a une petite gorge pour récupérer les quelques millimètres. Et j'ai fait une autre pièce qui vient se mettre en dessous là. Hop, qui s'emboîte. Et après avec des vis on pousse. J'espère que ça va le faire.
il reste pas grand chose. Ah, c'est ouvert. Je vais juste sortir le joint de là. Donc là, il y a un aimant. Un aimant va pour tout ce qui est limaille. Il n'y a pas grand chose, c'est bon signe. Ensuite, là, il y a un joint torique, un gros, c'est le joint torique du corps. Donc si un jour vous avez un corps comme ça qui fuit, oh, pardon, si un jour vous avez un corps comme ça qui fuit, avec un gros joint torique, moi ce que j'ai déjà fait, et qui tient encore d'ailleurs, j'ai fait ça il y a une dizaine d'années, et ça tient encore, c'est sur la pompe du Plymouth. C'était ce joint là entre le corps et le... C'est un peu fait pareil mais un peu plus gros. Et qui fuyait. Et ben, j'en trouvais pas des joints. Alors ce que j'ai fait, j'ai mis du téflon dans le fond de la gorge, plusieurs tours, pour faire de l'épaisseur. J'ai remis le joint d'origine, qui s'est retrouvé à gagner des millimètres. J'ai tout remboîté, ça a fait cloque, et ça ne fuit plus depuis. Donc celui-là, bah, pareil, il est plat, donc on va le changer. Je pense pas que ce soit celui-là qui fuit. Donc après on démonte les 4 vis qui sont au cul. Alors, il y en a une, ma clé à pied ne passe pas, les autres ça va. Et c'est serré de chez serré. Hein. Je pense que c'est des vis particulières parce qu'il doit y avoir de la pression là-dedans quand même. Ah, déjà il y a un ressort. Il y a quelque chose qui descend. Poc. Donc la surface de la pompe est pas mal. Donc voilà le principe de fonctionnement d'une pompe. Des petites choses là en se déplaçant dans l'horlogement, bah ça crée une aspiration puis ça recomprime après. Bon ouais, bonne nouvelle. C'est que tout ça c'est pas bouffé du tout. Donc la pompe elle est nickel. Donc on peut la sauver. Donc le conseil c'est de repérer les sens. J'ai tout remonté et j'ai tout marqué. Donc j'ai un petit point là, un petit point là, un petit point là, un tout petit point là. Ça je sais comment c'est monté. Hop, ça se démonte. Toc. On enlève ces choses là. Ah, encore un. Et là on a un petit clips. Je sais pas comment on l'enlève mais il y a un petit clips.
Ce petit clip qui entre là et là. Je sais pas comment je vais enlever ça. Bon, c'est un truc de dingue. Donc j'ai réussi à virer le petit clip qui est dans le fond. Alors quand on vire le petit clip qui est dans le fond, on peut déplacer le pignon. Toc. Quand on déplace le pignon, on a accès à un petit clip qui est là, qui empêche le truc de sortir, mais qu'on ne peut pas enlever. Je ne sais pas ce qu'ils ont fumé quand ils ont pendu ce truc là, ou c'est fait pour que ça ne soit pas démontable. Donc je me suis fait chier au tour, j'ai remis ça dans le tour, tenu là, machin, et j'ai fait un petit chanfrein. J'ai réussi à sortir le petit clip, et après on tire dessus. Normalement, hop, voilà, et on perd pas la petite clavette. Voilà, c'est sorti. Nom de Zeus. Je sais vraiment pas ce qu'ils ont. Ils ont pondu pour faire. Ils ont fumé pour faire cette merde là, mais sérieusement. Je pense que c'est fait pour que ce soit pas démontable. Hop. Et après on peut tout sortir comme ça. Et on a accès à ce joint là, magnifique joint. Qui a une référence en plus exceptionnelle. Voilà, maintenant j'ai plus qu'à faire un audit de tout ce que j'ai besoin. Et je viens de le sortir, le roulement, le joint. Et il n'y a pas de roulement. C'est un palier lubrifié sous pression. Palier bronze. Enfin une bague bronze, ouais, on appelle ça une bague bronze auto-lubrifiante. Enfin elle n'est pas auto-lubrifiante parce qu'elle est lubrifiée. Il y a eu un escargot à l'intérieur pour diriger l'huile et puis bah il n'y a pas de jeu. Donc on va laisser ça comme ça. Bon voilà. Alors voilà, j'ai reçu mes joints. Ce qui est con, c'est qu'à chaque fois qu'on peut une pochette, il faut en commander 11. Un joint il en faut 11, donc j'ai de quoi refaire plein de pompes. Donc je vais sous-traiter les restaurations de pompes, hein, maintenant que je sais le faire. Bon, il y a que celui-là qu'on peut avoir à l'unité, c'est normal. Parce qu'en fait, un joint comme ça coûte le prix de ça. 2 € des poussières. Donc, bah, on va remonter tout ça. On contrôle que ce soit le même. Double lèvre, joint à ressort. Tout comme il faut. Impeccable. Donc on commence par mettre le joint. On va remettre le 9, c'est mieux. Mettre un cube en métal en dessous. Appuyer proprement. Un maillet, une douille. Si on veut, on peut même utiliser le vieux joint. Voilà. Je prenne de l'huile. Donc dans la pompe de direction assistée, on met de l'huile de boîte automatique. Donc là c'est la Dextron 2. Donc c'est très bien. Là j'ai lubrifié le joint. Bon, si j'ai remis le clip à cet endroit là. On met la petite clavette. Non, mais le retour.
tort. Maintenant, il faut remettre ce putain de clips. Qui m'a fait tant chier pour le démontage. Hop. On décale. On met celui-là dans sa rainure. Ça bouge plus. Pour le bon sens. Le petit point, le petit point. Ah, il manque un. Donc là on remonte pareil, le petit point. En règle générale, quand on s'aperçoit que c'est en plusieurs morceaux, faire des points de marquage, ça aide au remontage. Ça évite de se poser plein de questions. Et on sert au couple. Le couple dont je n'ai aucune idée. Donc, par habitude, le M6 en automobile, même en général, se sert entre 1.3 et 1.5, voire 1.2 et 1.5. Là, c'est l'hydraulique, je vais mettre un 7. Oh, attention. On replace l'aimant là où il était. Un joint torique. Et maintenant, il faut remplacer ça comme ça. Bon, c'est regardez. Voilà, alors je tape dessus. Même pas taper. Voilà. On met le ressort, on remet le truc à bibille. Le petit joint qui va là. Le petit joint qui va là. Hop.
Et après on revise tout ça. Hop. Bon, ça n'a pas l'air mal. Le type de serrage de ça, je sais pas. C'est fort qu'on est bête, mais là je suis au contact donc ça ira pas plus loin. Voilà. Pompé reconditionné. Hop, on met ça là-dessus. Donc on voit bien les traces là de ça, donc ça c'est ça. Juste pas de conneries. C'est celui-là qui va là. Ça peut pas se tromper. Hein? Il n'y a plus qu'à remonter ça sur la voiture. Donc ça y est, c'est remonté. J'ai fait ça il y a plus de 2h30 maintenant. J'ai déjà mis en route. Donc ça a fait de la mouche là-dedans parce que bon, ça a chassé l'air et tout ça. Donc maintenant là il y a le niveau d'huile de liquide. L'huile qui va bien. Tout est remonté. J'ai pas de fuite. Pour l'instant j'ai mis une gamelle en dessous pour récupérer le cas où. Il n'y a rien qui a coulé. Donc là-bas on va redémarrer. Voilà, elle tourne. Il y a toute petite bulle là-dedans, ça circule. C'est bon. Quand je tourne le volant, eh ben, c'est toujours aussi souple. Nickel. Donc bon, on va finir là dans la voiture parce que dehors il y a trop de vent pour que je parle, à pas le faire. J'ai enlevé ma cote pour me mettre sur le siège parce que j'ai horreur elle est dégueulasse, j'ai pas envie de salir les sièges et j'ai pas envie de me ressalir après m'asseoir dedans, c'est un principe. Dans les garages ils mettent des housses, j'en ai pas donc moi j'enlève ma cote. Donc bah ça s'est bien passé, j'avais peur que ça s'ouvre pas, que ça répare pas. Les joints je les ai achetés pas chez Land Rover ni un site spécialisé, j'ai commandé mes joints sur un vendeur de joints. Donc logiquement bon ça va aller, normalement, je vois pas pourquoi ça irait pas, j'ai pris des joints qui vont bien. Donc c'est des NBR pour l'huile, pour les huiles hydrauliques, tout ça. Ça tient à température, c'est du torique qui va bien. Donc, mais pour le joint à lèvres, le joint SPI c'est pareil, c'est un truc automobile pour les huiles. J'ai choisi ça comme il faut et comme il faut. Donc bah, il m'en reste pour faire d'autres. C'est un minimum de commandes. C'est que ça coûte pas cher le joint, mais il faut en commander 10 à chaque fois, ou pas tous, mais presque. Donc j'ai encore de quoi en faire 3 pour les grands. Bon après ça on peut recommander. Mais donc bah, si vous avez des pompes à faire, maintenant j'ai l'outillage, je sais le faire. En quelques heures c'est fait, donc ça peut être faisable. Donc les 200 TDI, hein, c'est pas la même que les 300 apparemment. C'est pour ça que j'ai pas trouvé le kit. Donc bon bah voilà, maintenant je sais faire. J'espère que ça va pas refuir. Ça s'est bien démonté de la voiture, ça s'est bien remonté. C'est très simple à faire, j'adore. Oh, j'adore les tracteurs, c'est mieux que les CX. Hein. Bah, c'est une voiture d'ingénieur, mais pas les mêmes. Ou pas d'ingénieur, de gens rationnels.
Voilà, donc bah, j'espère que ça va tenir. Bon, il y a encore différentes petites choses à faire sur la voiture. Bon, ce qui j'ai vraiment dernièrement beaucoup focalisé sur les fuites parce que il y en a plein qui sont apparus. Donc j'ai encore une paire à faire, bon, une paire de joints à changer, c'est rien. Voilà, bah c'est comme ça, les voitures qui roulaient pas beaucoup, et puis quand ça met à servir, bah, d'un seul coup, bah, c'est les joints. Parce que le monsieur qui l'avait avant, je crois qu'en 4 ans, il n'a pas dû faire beaucoup de kilomètres, il s'en servait pour aller chercher du foin. Il avait des chevaux, il allait à la ferme à côté chercher du foin, donc c'est pas avec une remorque. C'était pas, voilà, c'était pas une voiture qui faisait des kilomètres. Donc voilà, donc bah, c'est réparé. J'espère que tout ce que j'ai expliqué bah, peut servir à quelqu'un d'autre pour faire la même chose, parce que c'est pas dur. C'est juste, faut être juste méthodique. Il y a juste à sortir le pignon à l'intérieur. Là, il faut usiner autour. Alors peut-être qu'il y a une technique que j'ai pas trouvée, mais le fait de faire un petit chanfrein avec un outil autour, et après on peut sortir le truc. Bon, c'est une idée. Après, peut-être que c'est fait comme ça pour pas le démonter. Alors, si c'est ça, c'est dégueulasse. Enfin bon, voilà, j'ai réussi à le faire. Après, si quelqu'un a la méthode, il peut me la donner. Je serais content de la voir. Donc on a vu qu'elle fonctionnait, elle marche et la pression est bonne. Elle a fait un peu de bruit au début, mais c'était tant que les bulles l'air sortent de là-dedans. Puis maintenant elle fait plus de bruit, vous avez entendu. Donc bah voilà, c'est très bien, c'est réparé. Une réparation qui m'a coûté, si je calcule par joint, moins de 7 euros par joint. Parce que comme j'en ai acheté plein, c'est un peu plus cher, mais non, même moins que ça. J'ai 52 fois 47, plus une fois 60, ou 90, je sais plus, plus. Ouais, moins de 4 euros. Ouais, moins de 4 euros de joint. Ouais. Ah, bon, on va faire avec. Hein. Voilà. Après, c'est de la main-d'œuvre. J'ai dû mettre. Bon, je pas réussi à démonter, donc. Ouais, je dirais démontage, remontage avec la main, ouais, 6 heures. Sans forcer, hein, mais vraiment sans forcer. Ouais, 5 heures. Ouais, bon, bref, ça se fait bien, ça se fait, c'est facile. Donc voilà. Donc si ça vous a plu, si ça vous a diverti, si vous avez appris quelque chose, vous pouvez me laisser un petit pouce. Vous n'oubliez pas de me laisser un commentaire, de faire circuler sur les réseaux sociaux et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et si vous voulez me contacter pour faire une pompe, bah tous les liens sont dans ma description. Allez, au revoir, à la prochaine.